Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire une marinade épicée haïtienne qui est très populaire dans toutes les grandes Antilles. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Cette marinade est désignée sous le vocable pickles. Le pickles peut être ajouté à n'importe quel plat, y compris les soupes, pour en rehausser le goût. Il est inutile de stériliser les pots. Le sel va servir d'agent de conservation. Pour maintenir les légumes dans l'eau de végétation, on doit utiliser un poids. Le poids peut correspondre à un rond en verre, une pierre non poreuse stérilisée, de grandes feuilles de chou repliées sur elles-mêmes, une extrémité ou une tranche épaisse de chou, de navet ou d'oignon. Personnellement, j'utilise toujours des légumes en guise de poids. Alors, c'est parti! Alors, la recette, je la double, mais vous avez vu auparavant la recette pour 1 litre, donc un pot maçon de 1 litre. Alors, moi, je vais doubler les quantités. Donc, j'ai ici 1150 g de chou râpé. J'ai 320 g d'oignons râpés avec l'eau de végétation. 500 g de carottes râpées. Le poids est très important quand on fait de la lactofermentation. Donc j'essaie de tout mettre le plus possible. Bon, 1 gramme ou 2, c'est pas la fin du monde, mais il faut être vraiment assez juste. 4 gros piments en habanero, coupés vraiment coupés finement. À ce sujet, n'utilisez jamais vos mains pour les couper, utilisez des gants de vaisselle. Même des gants en caoutchouc, des gants de vinyle, des gants de nitrile, de latex, ça va passer à travers. Donc, on utilise des gants de vaisselle. Alors, maintenant qu'on a ça, on va ajouter 20 g de sel, de gros sel. C'est 1% du poids. Et on mélange en pressant bien comme il faut les légumes. On va laisser 15 minutes reposer et on va faire la même chose dans 15 minutes. Bon, on refait la même chose, on represse. Maintenant, on va empoter. Pour empoter, c'est pas compliqué. On met une poignée ou 2 et avec un pilon ou un poids, on presse dessus pour vraiment éliminer toutes les poches d'air. On voit bien qu'on n'a pas besoin de rajouter du liquide. Bon. Ensuite, on prend, je mets un petit morceau ici. Non, excusez-moi. On met un pois. En guise de pois, moi j'utilise souvent des légumes. Alors, en fait, j'utilise que des légumes. Donc, on plie et on rentre. S'il y a trop, on enlève un peu. Des fois, je mets trop de... Le poids sert juste à maintenir tout à l'intérieur de la saumure. Voilà. Donc, maintenant, on met... Je vais même mettre le deuxième, voir... M'assurer que tout reste. Et on met la feuille.
on visse comme il faut et on dévisse d'un quart de tour. Comme on a dévissé un quart de tour, la fermentation va produire un certain gaz, du gaz carbonique, et le gaz carbonique va faire en sorte que le jus va commencer à sortir un petit peu. C'est normal. Alors, on le laisse 5 à 7 jours sur le comptoir à température ambiante. Une fois que c'est fait, il n'y aura plus de jus qui va sortir. Vous fermez complètement vos pots et vous les mettez à la fraîche, c'est-à-dire dans un bas d'armoire ou sous-sol si vous avez un sous-sol, et vous laissez fermenter encore 3 semaines. Au bout de 3 semaines, vous pouvez commencer à le consommer. C'était ma recette de pickles lacto-fermenté. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.